Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Esthétique et solidité. Le mur en gabion, la clôture en pierre par excellence, ce n'est pas juste une belle formule. C'est exactement ce que je vais démontrer dans cette vidéo. Parce qu'en apparence, on voit surtout un ouvrage décoratif, alors qu'en réalité, on parle d'une solution extrêmement intelligente, durable, polyvalente et souvent bien plus performante qu'on ne l'imagine au premier regard. Et si je vous demande de rester jusqu'au bout, c'est parce qu'un mur en gabion peut être soit un investissement remarquable qui valorise vraiment un terrain, soit une grosse déception visuelle et technique si certains choix sont mal faits dès le départ. Tout se joue dans les détails, dans la structure, dans le remplissage, dans la façon d'implanter l'ouvrage et même dans la pierre qu'on décide d'utiliser. Mon objectif ici, c'est de vous donner une vision complète, concrète et honnête pour que vous compreniez non seulement pourquoi le gabion plaît autant aujourd'hui, mais surtout dans quel cas il est réellement le meilleur choix, comment il fonctionne, ce qu'il apporte de plus qu'une clôture traditionnelle et ce qu'il faut absolument éviter pour ne pas se retrouver avec un résultat moyen, instable ou visuellement raté. Quand je parle de murs en gabion, je parle de ces cages métalliques, généralement en acier galvanisé ou galvanisé avec revêtement spécifique, que l'on remplit de pierres pour former une clôture, un mur de soutènement léger, un écran d'intimité ou un élément d'architecture paysagère. Ce qui rend cette solution particulièrement intéressante, c'est qu'elle réunit des qualités qui sont rarement réunies dans un seul système. D'un côté, on a la force minérale de la pierre, sa présence visuelle, sa noblesse, son aspect intemporel. De l'autre, on a une structure modulaire, rationnelle, rapide à mettre en œuvre, capable de s'adapter à beaucoup de contextes. Et au milieu, on a un objet architectural qui ne se contente pas de séparer un espace, mais qui compose réellement le paysage. Le mur en gabion n'est pas seulement une limite de propriété. Il peut devenir une façade de jardin, un fond de scène végétale, une barrière acoustique, un filtre visuel, un repère esthétique fort. C'est exactement cette polyvalence qui explique son succès. Ce que j'apprécie d'abord dans le gabion, c'est sa présence. Une clôture classique, qu'elle soit en grillage, en PVC, en bois ou même en aluminium, remplit une fonction, mais elle reste souvent secondaire visuellement. Le mur en gabion, lui, change immédiatement la perception d'un lieu. Il donne du poids, du caractère, une forme de stabilité presque rassurante. Il crée une impression de qualité, d'ancrage, de pérennité. Même quand il est de hauteur modérée, il semble structurer l'espace avec autorité. Et pourtant, contrairement à un mur maçonné plein, il évite souvent l'effet trop massif, trop fermé ou trop rigide, parce que la texture de la pierre et la lecture de la maille métallique apportent du relief, de la vibration, parfois même une certaine légèreté visuelle. Tout dépend bien sûr du choix des pierres, de leur taille, de leur couleur, de leur densité et de la manière dont elles sont agencées. L'erreur de beaucoup de gens, c'est de croire que tous les gabions se valent. En réalité, entre un gabion pensé comme un vrai ouvrage durable et un gabion monté à l'économie, il peut y avoir une différence énorme, tant sur l'apparence que sur la tenue dans le temps. La qualité du fil, le traitement anti-corrosion, l'épaisseur de la maille, la rigidité des panneaux, la présence d'entretoises, la qualité de l'assemblage, le type de fondation, la granulométrie des pierres et la cohérence entre les dimensions de la cage et celles du remplissage, tout cela compte énormément. Le gabion a l'air simple, presque brut, mais c'est justement cette apparente simplicité qui pousse parfois à sous-estimer sa conception. Or, pour obtenir un mur droit, stable, homogène et visuellement réussi pendant de longues années, il faut réfléchir en amont. Si je devais résumer son principal avantage technique, je dirais que le gabion travaille avec la gravité et avec le drainage, au lieu de lutter contre eux. C'est l'un de ses points forts les plus importants. Un mur plein traditionnel retient parfois l'eau, subit des pressions, nécessite des dispositions spécifiques d'évacuation, peut fissurer ou souffrir si le terrain est mal géré. Le gabion, lui, est naturellement drainant grâce au vide entre les pierres. L'eau peut circuler, s'évacuer, ne reste pas piégée de la même manière.
C'est pour cela que cette solution est particulièrement pertinente dans certains contextes extérieurs, notamment lorsqu'on veut un ouvrage robuste sans entrer dans des maçonneries complexes. Cette perméabilité donne au gabion une vraie intelligence constructive. Il ne nie pas les contraintes naturelles du terrain, il les accompagne. Sur le plan esthétique, c'est aussi l'une des rares clôtures qui permet un niveau de personnalisation très élevé sans tomber dans l'artifice. Avec le gabion, on peut jouer sur la pierre calcaire, le granit, le basalte, le quartz, le galets concassé, la pierre claire, sombre, chaude, froide, uniforme ou panachée. On peut chercher une intégration discrète dans un paysage rural, un rendu très contemporain autour d'une maison moderne, un effet minéral méditerranéen, une ambiance plus brute et naturelle, ou au contraire, un contraste graphique très net entre métal et pierre. Certains choisissent une pierre locale pour ancrer le projet dans son environnement. D'autres privilégient une teinte qui dialogue avec la façade, les menuiseries ou le dallage extérieur. Et ce choix n'est pas purement décoratif. La pierre conditionne aussi la lecture de l'épaisseur du mur, la sensation de densité, la façon dont la lumière glisse sur la surface et même l'impression de valeur globale du projet. Je trouve aussi très intéressant le rapport entre opacité et texture. Une clôture pleine coupe la vue de façon franche. Un grillage laisse tout passer. Le gabion se situe dans un entre-deux subtil. Il masque fortement, mais il laisse respirer la matière. Il y a une forme de profondeur visuelle qui évite l'effet écran artificiel. Quand on est à proximité, on perçoit les volumes des pierres, les nuances, les ombres, les vides, les arêtes. Cela donne une richesse de lecture qu'un panneau plein n'a pas. Et cette richesse visuelle résiste bien au temps, parce qu'elle ne repose pas sur un effet de mode ou sur une finition fragile. La pierre supporte très bien les années. Elle patine parfois, elle se nuance, elle prend même souvent plus de caractère avec le temps, à condition que l'ensemble soit bien conçu et que la structure métallique reste saine. La solidité, évidemment, fait partie de ce qui séduit le plus. Quand un mur en gabion est correctement dimensionné, correctement monté et installé sur une base adaptée, il offre une résistance très convaincante. Son poids propre est un avantage majeur. Il ne se laisse pas facilement déformer par un simple choc ou par le vent comme certaines clôtures légères. Il inspire immédiatement une idée de protection, pour une limite de propriété, pour sécuriser un jardin, pour encadrer une entrée ou pour constituer un rempart visuel côté rue, c'est une présence rassurante. Et cette solidité ne repose pas sur une seule couche de matériaux, mais sur l'association d'une cage stable et d'un cœur minéral dense. Cette logique constructive est simple mais très efficace. Cela dit, il faut bien comprendre que la solidité d'un gabion n'est jamais magique. Elle dépend de proportions cohérentes. Plus le mur est haut et fin, plus il faut être vigilant. Plus le terrain est meuble, plus l'assise devient décisive. Plus l'ouvrage remplit un rôle structurel ou de retenue, plus l'étude préalable est importante. Beaucoup imaginent qu'il suffit de poser des cages sur le sol, de les remplir de pierres et que tout ira bien. Pour un petit élément décoratif, sur terrain parfaitement stable, on peut effectivement rester dans une logique simple. Mais dès qu'on parle d'une clôture périphérique sérieuse, d'un ouvrage de grande longueur ou d'une hauteur notable, il faut penser implantation, nivellement, support porteur, alignement, liaison entre modules et parfois même renforts ou poteaux selon le système retenu. Un beau gabion commence toujours par une base impeccable. La fondation, justement, est souvent le point le moins spectaculaire et pourtant le plus important. Le terrain doit être préparé de manière rigoureuse. Il faut une assise plane, stable, capable de répartir la charge. Selon les cas, on peut partir sur une semelle en béton, sur une fondation adaptée à la nature du sol ou sur une base de grave compactée si le projet et les dimensions le permettent. Ce choix dépend du poids du mur, de sa hauteur, de la portance du terrain, des risques de tassement, de l'exposition au gel et des éventuelles contraintes latérales. Ce qui compte, c'est d'éviter tout mouvement différentiel. Un gabion qui s'enfonce de façon inégale, qui prend un faux aplomb ou qui se déforme à la base, perd très vite son élégance. Et comme son esthétique repose sur la droiture et la netteté des lignes, le moindre défaut se voit beaucoup. Le remplissage en pierre mérite lui aussi une vraie attention.
La taille des pierres doit être adaptée à la maille, sinon on risque de voir des éléments se coincer mal, passer au travers ou créer une façade désordonnée. En général, on choisit un calibre suffisamment grand pour être stable visuellement et mécaniquement, mais pas excessif pour conserver un remplissage homogène. Il faut aussi distinguer la façade visible du cœur du gabion. Pour un rendu haut de gamme, on positionne souvent les pierres les plus belles, les plus régulières ou les plus expressives sur les faces extérieures, tandis que l'intérieur peut recevoir un remplissage plus fonctionnel, à condition de rester compatible et stable. C'est là qu'on voit la différence entre un gabion simplement rempli et un gabion réellement composé. Le premier est acceptable, le second est beau. Je conseille toujours de réfléchir à la couleur de la pierre en fonction du contexte. Une pierre très claire peut produire un effet lumineux, raffiné, presque méditerranéen, mais elle marquera plus certaines salissures ou variations d'humidité. Une pierre sombre donne de la profondeur, un aspect plus contemporain, parfois plus haut de gamme, mais elle peut alourdir visuellement un petit espace si l'environnement est déjà fermé. Une pierre mixte, avec des nuances naturelles, est souvent un excellent compromis parce qu'elle absorbe mieux les petites imperfections de pose et dialogue plus facilement avec le végétal. Le gabion fonctionne particulièrement bien quand il n'est pas pensé comme un objet isolé, mais comme une matière qui converse avec la maison, le sol, les plantations, l'entrée et la lumière du lieu. Un autre avantage majeur du gabion, c'est son entretien généralement réduit. Contrairement à un mur enduit qu'il faut parfois reprendre, nettoyer ou réparer visuellement, la pierre garde une belle tenue sans demander d'intervention régulière importante. Contrairement au bois, elle ne pourrit pas, ne se déforme pas de la même manière, ne nécessite pas de traitement périodique pour conserver son intégrité. Contrairement à certains panneaux qui vieillissent mal au soleil ou marquent les chocs, le gabion accepte très bien une vie extérieure intense. Bien sûr, cela ne veut pas dire zéro vigilance. Il faut surveiller l'état des parties métalliques, éviter des remplissages incohérents, contrôler l'apparition éventuelle de déformations et veiller à ce que la végétation envahissante ne perturbe pas la structure. Mais dans l'ensemble, on est sur une solution plutôt confortable à long terme. La question de la corrosion est centrale, et c'est là qu'il ne faut pas faire de faux compromis. Comme la structure repose sur du métal exposé aux intempéries, la qualité du traitement de surface est fondamentale. Un acier galvanisé de bonne qualité constitue une base sérieuse. Dans certains environnements plus agressifs, il peut être judicieux d'opter pour des protections supplémentaires ou des systèmes spécifiquement conçus pour durer davantage. L'humidité, les embruns, certaines conditions locales et même la nature des matériaux en contact peuvent accélérer le vieillissement si la structure est bas de gamme. À l'achat, un gabion moins cher peut sembler attractif, mais si les panneaux se déforment, si les attaches fatiguent ou si la corrosion apparaît prématurément, l'économie initiale disparaît très vite. Le gabion est une solution durable à condition de choisir un produit durable. Sur le plan acoustique, le gabion possède aussi des qualités intéressantes. Ce n'est pas une solution miracle contre tous les bruits, mais sa masse et sa composition minérale peuvent contribuer à atténuer certaines nuisances, notamment dans un contexte routier modéré ou quand on cherche à casser la réverbération et à renforcer le sentiment d'isolement du jardin. Là encore, tout dépend de l'épaisseur, de la hauteur et de la configuration globale. Il ne faut pas promettre l'insonorisation absolue, mais il est vrai qu'un écran minéral dense donne une sensation de protection phonique supérieure à beaucoup de clôtures légères. Et psychologiquement, ce confort compte aussi. Un espace extérieur ceinturé par un gabion paraît plus calme, plus contenu, plus intime. J'aime également le fait que le gabion s'accorde très bien avec d'autres matériaux. On n'est pas obligé de faire une clôture 100% minérale. On peut associer le gabion à des lames bois, à des panneaux métalliques, à des portails contemporains, à des inserts végétalisés, à des éclairages intégrés ou à des parties plus aérées. Cette capacité de combinaison est précieuse parce qu'elle permet d'éviter un effet trop uniforme sur de grandes longueurs. Un rythme alterné entre travées en gabion et éléments plus légers peut produire un résultat très équilibré.
On garde la noblesse et la solidité de la pierre tout en apportant de la respiration au dessin de la clôture. C'est souvent là que naissent les projets les plus élégants, ceux qui ne copient pas simplement une tendance, mais qui répondent vraiment au lieu. Il faut aussi parler du coût, parce que c'est une question que tout le monde se pose. Le mur en gabion n'est pas toujours la solution la moins chère à l'achat, surtout si on choisit des matériaux de qualité, une belle pierre et une mise en œuvre soignée. Mais le comparer uniquement sur son prix initial serait une erreur. Il faut regarder la durée de vie, le peu d'entretien, l'impact esthétique, la valorisation de la propriété et la robustesse à long terme. Une clôture bon marché qui se dégrade vite, qui vieillit mal ou qui donne un rendu pauvre peut revenir plus cher si on tient compte des reprises, de l'entretien ou du remplacement anticipé. Le gabion, lui, peut représenter un investissement plus important au départ, mais souvent plus rationnel dans le temps. Bien sûr, le budget varie énormément selon la hauteur, l'épaisseur, la longueur, le type de pierre, la qualité de la structure et la complexité du chantier. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe une vraie différence entre un gabion économique d'aspect standard et un ouvrage premium parfaitement intégré. Parmi les erreurs les plus fréquentes, je vois d'abord le mauvais choix de proportion. Un mur trop mince pour sa hauteur paraît fragile et parfois l'est réellement. À l'inverse, un mur trop épais dans un petit espace peut devenir lourd visuellement et manger inutilement de la surface. Je vois aussi souvent des remplissages incohérents, avec des pierres trop petites, trop hétérogènes ou de qualité esthétique moyenne, ce qui donne un aspect brouillon. Une autre erreur classique, c'est le manque de soin dans l'alignement. Comme le gabion affiche clairement ses lignes, tout défaut de niveau ou d'aplomb saute aux yeux. Il y a enfin les projets qui oublient l'environnement. Un gabion magnifique en catalogue peut devenir totalement hors sujet s'il ne dialogue ni avec la maison ni avec le jardin. Il faut toujours penser ensemble architecture, paysage et usage. L'usage, justement, doit guider les choix. Si je veux simplement marquer une limite et créer un peu d'intimité, je ne vais pas concevoir le même ouvrage que si je cherche une protection visuelle complète depuis la rue. Si je veux structurer un jardin contemporain, je peux privilégier des lignes nettes et une pierre uniforme. Si je cherche un rendu plus naturel, je peux travailler des teintes plus nuancées et l'associer à des plantations souples. Si l'objectif principal est la sécurité, je vais faire attention à la hauteur, à la continuité de l'ouvrage et à l'intégration du portail. Si je suis dans une zone très humide ou sur un sol compliqué, je vais encore renforcer ma vigilance sur la base et sur la qualité des matériaux. Le mur en gabion n'est pas un produit figé. C'est un système qui doit être adapté avec intelligence. Je trouve d'ailleurs que son rapport au végétal est l'un de ses plus grands atouts. Le minéral met en valeur les plantes et les plantes adoucissent le minéral. Devant un gabion, les graminées, les lavandes, les arbustes persistants, les plantes couvre-sol ou les vivaces structurées ressortent particulièrement bien. Le contraste entre la rugosité de la pierre et la souplesse du feuillage crée une composition très forte. On peut aussi laisser certaines plantes grimper à proximité sans forcément recouvrir entièrement le mur, simplement pour créer des points de dialogue. Avec le temps, cela donne un jardin beaucoup plus habité. Le gabion a cette qualité rare d'être très architectural, tout en acceptant parfaitement la vie du paysage autour de lui. Pour une entrée de propriété, c'est aussi une solution extrêmement efficace. 2 volumes en gabion de part et d'autre d'un portail suffisent souvent à donner immédiatement du standing à l'ensemble. On peut y intégrer une boîte aux lettres, une numérotation, un éclairage, voire un interphone. Le résultat est net, solide, valorisant. Et comme le gabion a une présence matérielle forte, il encadre très bien les éléments plus techniques ou plus industriels comme un portail motorisé. Là où un simple poteau classique aurait une fonction discrète, un pilier en gabion devient un élément d'architecture à part entière. Il est également intéressant de penser le gabion en termes de durabilité perçue. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent des aménagements extérieurs qui ne donnent pas l'impression d'être temporaires ou interchangeables. Le mur en gabion répond bien à cette attente. Il évoque quelque chose de stable, d'ancré, de sérieux. Même lorsqu'il est contemporain, il ne paraît pas artificiel. La pierre a cette capacité à traverser les styles et les époques. C'est une matière qui rassure.
Dans un projet résidentiel, cette sensation de durabilité compte beaucoup parce qu'elle influence la valeur perçue de l'ensemble de la propriété. Cela ne veut pas dire que le gabion est toujours la bonne réponse. Dans un très petit espace, il peut être trop présent si on ne maîtrise pas ses dimensions. Dans certains contextes architecturaux très spécifiques, une clôture plus légère sera parfois plus cohérente. Si le budget est extrêmement contraint, il peut être difficile d'atteindre un niveau de qualité satisfaisant sans compromis. Et si l'on recherche une transparence presque totale, le gabion n'est évidemment pas la solution adaptée. Mais chaque fois qu'on veut combiner intimité, force visuelle, matière noble, résistance et entretien raisonnable, il devient l'un des candidats les plus convaincants. Ce que je recommande toujours, c'est de ne pas penser uniquement en termes de clôture, mais en termes de projet d'ensemble. Quelle relation est-ce que je veux créer entre la rue et la maison, entre l'espace public et l'espace privé, entre les zones minérales et les zones plantées, entre protection et ouverture? Le gabion prend tout son sens quand il répond à ces questions. Il peut fermer sans étouffer, protéger sans banaliser, décorer sans devenir superficiel. C'est cette intelligence d'usage qui fait sa force. Et c'est pour cela qu'il est bien plus qu'une mode. Une mode passe parce qu'elle repose sur un effet visuel. Le gabion, lui, reste parce qu'il repose sur une logique constructive solide et sur une vraie qualité de présence. Si je devais vous donner une grille très simple pour savoir si cette solution est pertinente, je dirais qu'il faut regarder 5 choses en même temps. Le besoin de solidité, le besoin d'intimité, l'envie d'un rendu minéral haut de gamme, la cohérence avec l'architecture et la capacité à investir correctement dans une structure sérieuse. Si ces 5 critères se rejoignent, le gabion a toutes les chances d'être un excellent choix. En revanche, si l'on cherche seulement une clôture rapide et la moins chère possible, sans attention au dessin ni aux matériaux, ce n'est probablement pas le terrain où il donnera le meilleur de lui-même. Enfin, ce qui me plaît particulièrement dans le mur en gabion, c'est qu'il réussit à être à la fois technique et émotionnel. Technique, parce qu'il répond à de vraies exigences de tenue, de drainage, de modularité, de résistance et de pérennité. Émotionnel, parce qu'il parle immédiatement à l'œil et au corps. On sent sa masse, sa texture, sa présence. On comprend presque instinctivement qu'il est là pour durer. Dans un monde où beaucoup d'aménagements extérieurs semblent standardisés, fragiles ou sans âme, le gabion ramène une matérialité authentique. Il transforme une simple séparation en un élément de paysage. Au fond, si le mur en gabion mérite sa réputation de clôture en pierre par excellence, c'est parce qu'il ne se contente pas d'être beau ou solide. Il est beau parce qu'il est solide, et solide sans renoncer à l'élégance. C'est cette alliance qui le rend si intéressant. Quand il est bien pensé, bien dimensionné, bien implanté et bien rempli, il offre une réponse complète à des besoins très contemporains. Sécuriser, délimiter, protéger l'intimité, limiter l'entretien, valoriser l'architecture et créer un décor extérieur durable. Et c'est exactement pour cela qu'avant de choisir une clôture classique par habitude, je pense qu'il vaut vraiment la peine de regarder le gabion avec un œil plus attentif, parce que derrière son apparente simplicité se cache souvent l'une des solutions les plus intelligentes, les plus nobles et les plus convaincantes pour structurer durablement un espace extérieur.